Salam alaikum, bonjour tout le monde. Ramadan Mubarak, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous allons voir quels seront les 11 joueurs qu'aura aligné Petkovic pour le match de vendredi face au Botswana. Donc juste une petite mise au point. Il y a eu des changements au niveau du classement du groupe de l'Algérie. Donc aujourd'hui, le Mozambique s'est imposé face à l'Ouganda 3-1. Donc, c'est le Mozambique qui passe en tête avec 12 points. Ensuite, l'Algérie 9 points, comme vous pouvez le voir sur le tableau officiel. Le Botswana, adversaire de demain, vendredi, Inch'Allah, avec 6 points et 3e. La Guinée, 4e, 6 points, ils n'ont pas encore joué. L'Ouganda, qui a perdu, reste toujours avec 6 points. Et la Somalie, dernier, 0 points. Donc, il n'y a pas vraiment lieu de s'inquiéter, puisque c'est logique, ils ont joué leur match tout à l'heure. Et nous, on joue notre match demain. Cependant, il va falloir gagner demain pour récupérer la première place en attendant le match qui va suivre face au Mozambique qui est premier pour l'instant. Donc voilà, il va falloir soutenir l'équipe. On est arrivé à un moment crucial, c'est un tournant. Ces deux matchs vont être décisifs. Il faut soutenir et le staff, à leur tête Petkovic, et les joueurs. Il faut être derrière eux, il faut les soutenir. Donc c'est bon, on a terminé d'analyser ce qu'il fallait au préalable. Maintenant, c'est l'heure de soutenir l'équipe. Donc, Inch'Allah, normalement, ça va bien se passer pour ces deux matchs. Seulement, ça va être vraiment très difficile et très compliqué. Les adversaires vont rien lâcher. Donc, après avoir analysé les 3 à 4 derniers matchs qu'a livré l'Algérie à l'extérieur, donc nous pouvons facilement déduire les 11 joueurs sur lesquels va compter Petkovic pour le match de vendredi. Nous pouvons même déduire même ceux qui vont rentrer en cours de jeu et le dispositif, la dispersion des joueurs sur le terrain. Donc là, comme vous pouvez le voir, le gardien de but, ça sera Guendouzi. Donc alors là, ce 11, il sera à 90% celui-là que je vais vous donner. Donc à 1 ou 2 joueurs près, peut-être, il est là où il y a des doutes. Il y a un doute... Il y a un doute dans l'axe de la défense sur un joueur et il y a un doute, je pense, au milieu ou en attaque. Donc on va y revenir. Donc là, on commence par le gardien de but, ça sera Guendouzi. Il a été utilisé 2 fois à l'extérieur et c'est le seul qui joue dans son club avec Ben Bot, ou qui déjà ne joue pas depuis longtemps. Mandrea, bien sûr, est blessé. Il faut savoir aussi que Abdelli est aussi blessé, donc il ne sera pas disponible pour ce match. Donc pour la défense, alors il y aura Mendy à droite. Il l'a toujours utilisé ces derniers temps, Petkovic. Il a toujours mis Mendy à droite. Ce sera une défense à 3 avec Mendy à droite. Dans le centre, j'ai mis Touba, mais ça va se jouer entre Touba et Madani. Je pense que ça sera Touba. Je pense. Donc c'est là où il y a un doute. Soit Madani, soit Touba, mais je pense que ça sera Touba. Sur le côté gauche, bien sûr, ça sera Bensebaini. Et les deux excentrés, droit et gauche, ce ne sera pas des arrières droits, ce sera plutôt des excentrés positionnés au milieu de terrain. On va trouver à droite Farsi et on va trouver à gauche Ait Nouri. Bien sûr, ils auront beaucoup plus un rôle offensif, mais ils soutiendront leur défense. Ils auront un rôle un peu difficile physiquement, ça va être un peu dur pour eux. Donc ils seront obligés de revenir un peu en arrière, mais pas totalement comme des véritables arrière gauche et droit dans une défense. Ils seront beaucoup plus focalisés sur le volet offensif et le milieu de terrain. Donc c'est comme ça qu'ils ont été utilisés. Par exemple, face au Libéria à l'extérieur, l'Algérie a gagné 3-0. Ils ont été utilisés de cette façon, et en Guinée équatoriale aussi. Donc, et au milieu de terrain, on va trouver Zorgan et Boudaoui. Pourquoi Zorgan et Boudaoui? Parce qu'à part ça, après on n'a rien, on a que Kendossi, peut-être Maza ou peut-être Chaibi. Donc Petkovic a déjà utilisé Zorgan et Boudaoui 2 fois à l'extérieur. En ce qui concerne Zorgan, il va se charger beaucoup plus de jouer un peu l'essuie-glace pour un petit peu soutenir la défense, mais ça va pas l'empêcher de monter un peu, mais pas jusqu'aux 18 mètres. Un peu, on va dire, aller à 20 mètres à peu près, à 20 mètres des buts, pas plus, parce que lui, Petkovic va essayer d'exploiter sa belle frappe du droit. Donc il a déjà marqué un but d'une belle frappe du droit contre le Libéria. Donc c'est exploitable. Nous avons aussi avec lui Boudaoui. Boudaoui c'est lui qui sera chargé
de, de l'animation au milieu de terrain et de la maîtrise du ballon. Donc Boudaoui, avec ses capacités techniques, sa vivacité, sa rapidité, et surtout son point fort, c'est la pénétration plein axe balle au pied. Il a une capacité avec un énorme potentiel sur ce point-là bien précis. Donc il sera en soutien, il a les capacités physiques pour résister, pour monter et descendre. Donc c'est lui qui sera entre guillemets le cerveau, il va se charger d'être le poumon du milieu de terrain, en l'absence bien sûr de Benasser. C'est lui qui va se charger de cette mission et il a bien sûr toutes les capacités et tout le potentiel pour ça. Donc comme vous pouvez bien sûr le voir, là sur ce match, Boudaoui aligné avec Zorgan face au Togo en déplacement. Donc on peut voir comment qu'est-ce qu'il a, sa façon dans laquelle il a été exploité sur le terrain, comme je viens de vous expliquer. Donc récupération de balles, assez agressif, assez vif. Il monte, il descend, il distribue, il joue le rôle du poumon ou du cerveau au milieu. Il oriente bien le jeu. Il exploite ses capacités techniques, son changement de rythme imprévisible, son orientation de jeu. Donc c'est lui qui va se charger des commandes au milieu de terrain. Donc bien sûr, si on arrive à mieux maîtriser le milieu de terrain, je pense qu'ils seront à notre portée, l'équipe du Botswana. Et bien sûr, notre équipe a toutes les capacités sur le papier, du point de vue de l'effectif, et il y a rien à dire. C'est une différence énorme. Donc voilà. Donc tout va se jouer au niveau du milieu de terrain. Comme vous pouvez le voir ici, comme j'ai encerclé en rouge, ça sera Boudaoui et Zorgan qui auront du pain sur la planche. Ils vont se charger de l'animation, ce seront eux qui vont se charger de l'animation au milieu. Ils vont essayer aussi de constituer un premier rideau pour bloquer les contre-attaques du Botswana au milieu. C'est pas la peine qu'ils arrivent jusqu'à notre défense. Donc bien sûr, l'équipe du Botswana, ils vont pas trop s'aventurer, surtout si on a la maîtrise avec Boudaoui, Zorgan et Marez au milieu. Donc ils vont pas trop s'aventurer. Donc surtout Marez, ça pèse, ça va peser avec Ait Nouri. En ce qui concerne Ait Nouri et Farsi, leur rôle, ça sera beaucoup plus de pénétrer sur les couloirs pour essayer de faire soit des centres en retrait aérien sur Gouiri ou Benrahma, soit faire des centres à terre pour trouver Marez ou éventuellement Boudaoui ou peut-être même Zorgan qui arrive de loin pour tenter la frappe. Donc tout ce que je suis en train de vous expliquer, on peut facilement le voir et le constater sur les matchs qu'a joué l'Algérie à l'extérieur. Vous pouvez voir ce que je suis en train de vous dire, c'est le déroulement des matchs de l'Algérie face au Libéria, face à la Guinée équatoriale et face au Togo à l'extérieur. Donc Petkovic, c'est pratiquement sûr qu'il va utiliser la même méthode. Ça a marché, on a gagné contre le Libéria 3-0. On a tenu en échec la Guinée équatoriale chez eux 0-0 et on a même failli marquer à la fin du match. Et en plus, on était amoindri. On était amoindri du point de vue de l'effectif. Il n'y avait pas tous les joueurs clés. Ou du moins, si on peut le dire. Face au Togo, c'est pareil. On les a battus 1-0 avec cette même tactique, ce même dispositif, cette même façon de jouer, cette même animation de jeu, avec les couloirs occupés par Ait Nouri et Farsi. Farsi soutenu par Marez. Pourquoi Marez? Marez, c'est lui avec sa qualité de contrôle et de passe instantanée. C'est lui qui va se charger de faire la passe précise pour Farsi, quand Farsi monte. Ou peut-être pour Gouiri. Donc Farsi, avec sa vivacité, sa vitesse de course et son tempérament offensif, c'est lui qui va se charger du travail sur le couloir droit. Et sur le couloir gauche, ça sera bien sûr Ait Nouri, avec les dédoublements avec Benrahma et le soutien avec Benrahma. Gouiri va tourner autour dans les 18 mètres, puisque c'est un chasseur de but très efficace. Il va essayer de tenter de marquer ce but face au Botswana. Donc globalement, ça sera comme ça, la façon de jouer face au Botswana. Après, pour les changements, bien sûr, il va falloir... ça sera difficile de résister 90 minutes avec le ramadan et l'heure du match à 14 heures. Bon, maintenant, la CAF... bien sûr, la CAF, je pense qu'ils se trompent là, parce que ça fait bien longtemps qu'ils mettent l'Algérie, à chaque fois l'Algérie dans le dur, avec des heures impossibles. Mais au fil des matchs, nos joueurs se sont adaptés, donc ça va leur servir pratiquement à rien, la CAF, ce qu'ils sont en train de faire. Donc là, pour les changements, Petkovic en défense, il va probablement faire rentrer Madani. Nahir, je pense pas.
puisqu'il vient d'arriver, Petrovic, il n'aime pas trop lancer les jeunes qui viennent d'arriver. Donc il va faire rentrer peut-être Madani en seconde mi-temps à la place de soit Touba, soit Mandi, puisque Ben Sebaini, c'est entre guillemets lui le cœur de la défense, et il est très endurant. Ensuite, il va peut-être faire sortir Farsi. Il l'a déjà fait, hein. Il l'a déjà fait face au Libéria, face à la Guinée. Il va faire sortir Farsi pour faire rentrer Atal. Et il va faire sortir aussi peut-être Ait Nouri pour faire rentrer Hadjam. Et au milieu, ça dépend. Si Zorgan est fatigué au Boudaoui, il pourra faire rentrer Kendossi. Et à la fin, peut-être Maza ou Shaibi. Et bien sûr, il fera sortir par la suite Benrahma pour faire rentrer Belaïli, pour voir ce que ça donne. Si bien sûr Benrahma passe à côté de son match. Donc 5 changements, et peut-être, ça dépend des circonstances du match, peut-être qu'il va pas changer les deux, Boudaoui et Zorgan, et il va à la place faire rentrer peut-être Amoura ou Chigaha en attaque. Voilà, donc normalement on devra les battre. Le Botswana, on va les battre, Inch'Allah. Seulement, il faudra faire attention au piège des coups de pied arrêtés du Botswana, c'est tout. Si on réussit à déjouer le piège des coups de pied arrêtés, normalement ils sont à notre portée. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager avec vos amis. Donnez-nous votre avis sur le 11 qui sera aligné. Merci à vous, au revoir.